Découverte en 1961, la grotte de la Salamandre à Méjeanne-le-Clap se visite depuis juin 2013 grâce à la volonté de deux hommes, Daniel Lelièvre et Pierre Bévengu. Amateur de spéléologie, Daniel, ancien informaticien, laisse derrière lui sa vie parisienne et acquiert avec Pierre en 2006 le site de la Salamandre, encore méconnu du grand public. Conscients du potentiel touristique du lieu, ils entreprennent pour plus de 2 millions d'euros de travaux et rendent l'endroit accessible. On a commencé bien évidemment par une approche un petit peu spéléo, on voulait tout éclairer en blanc le plus naturel possible. Et puis au fur et à mesure qu'on a commencé à penser à mettre un peu de son, très naturellement l'éclairage coloré est venu par la suite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un site dans lequel on se trouve très très bien finalement, qui n'a plus grand chose à voir avec une grotte humide et sinistre, mais au contraire un endroit dans lequel on a plaisir à se trouver. Le 1er juin 2013, le rêve devient réalité avec l'inauguration de la grotte. Aujourd'hui, la Salamandre, c'est près de 11 salariés et 10 prestataires externes. Pour en arriver là, 4 années d'aménagement titanesque auront été nécessaires afin d'accueillir les visiteurs au sein d'un site intégralement éco-responsable jusqu'au fin fond des cavités. Pour des raisons assez évidentes du site qui est totalement isolé, on a voulu être au plus près possible de l'environnement, donc on avait le choix d'amener de l'électricité, d'amener du téléphone, d'amener toutes sortes de choses, d'amener de l'eau, de faire traiter nos déchets par je ne sais qui. Et en fait on a choisi d'être un site totalement autonome, totalement isolé, et plutôt que de gaspiller finalement de l'électricité nucléaire à éclairer une grotte, on a choisi d'éclairer avec des panneaux solaires, donc avec l'électricité produite par des panneaux solaires, et ça nous permet d'être totalement autonome et d'être on ne peut plus durable en termes d'énergie. Comparé à un éclairage classique ou halogène, l'absence de chaleur des lampes LED empêche la photosynthèse sur les concrétions. Pierre et Daniel ont souhaité préserver la grotte de cette menace pour surtout offrir aux estivants un ballet exceptionnel de couleurs absolument inédit et magique. Site et éclairage écologique, couleurs spectaculaires ne sont pas les seuls atouts touristiques de la Salamandre. Sandra, Ève et Yannick se préparent à vivre une aventure unique dans la région. Une descente en rappel dans un gouffre de 50 mètres de profondeur. Ce précipice, c'est l'entrée naturelle de la grotte, l'attraction phare qui construit la renommée du lieu. Complètement néophytes, nos 3 spéléologues en herbe commencent à déchanter. On fait les malins, les malines là, mais... Un petit peu beaucoup même. On en reparlera dans 2 minutes. Voilà. Un peu d'appréhension, un peu de stress quand même. Tant que j'ai pas vu le vide autour de moi, je reste stressée. De l'appréhension, beaucoup d'envie aussi, parce que cette montée d'adrénaline qui est quand même présente. Mais j'y vais quand même avec beaucoup de force de conviction, parce que bon, brevet d'état quand même qui nous accompagne, on sera quand même assuré en bas aussi. Perplexe mais serein. Après 5 minutes de marche, ils arrivent devant le puits. À ce moment, Pierre leur demande toute leur attention et donne les consignes à suivre. Tu mets ta jambe gauche à gauche, ta jambe droite À droite. à droite. Voilà, bouge pas. Donc vous verrez, le gros avantage de l'équipe, de l'aménagement qu'on a fait du départ, c'est que vous allez être dans le baudrier en position de départ. Et si le baudrier vous fait mal, je peux vous faire remonter sur la passerelle et vous arranger le baudrier. Donc n'hésitez pas, parce qu'après, une fois qu'on est parti, par contre, je ne peux plus rien faire pour vous. D'accord. Tu peux par exemple avoir une sangle sur le bassin. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait mal, tu me le dis. Donc le casque, c'est pas compliqué, vous ouvrez à fond. Voilà, un conseil, enlève les boucles d'oreilles. C'est surtout que tu vas les perdre. Donc je vais les mettre dans mon sac, je te les rendrai en bas, si tu n'oublies pas de me les réclamer. Donc ça, les 2 cornes avec un mousqueton au bout, on appelle ça des longes. Se longer, ça veut tout simplement dire s'accrocher. On est des gens compliqués. D'ailleurs, les grimpeurs disent se vacher. Parce que le nœud qui servait au départ à se sécuriser, c'était le nœud qui servait à attacher les vaches. Alors pour les hommes, c'est très important de bien faire attention, de ne pas se coincer un testicule dans les cuissards. Parce que
Un testicule coincé sur 50 mètres, la reproduction elle peut être difficile derrière. Et pourquoi la salamandre alors? Pourquoi la salamandre? Quand tu découvres une grotte, enfin quand tu découvres, en réalité, quand tu es le premier spéléo à explorer une grotte, parce qu'il y a beaucoup de grottes qui sont déjà connues à l'entrée. Le privilège des spéléos, c'est de donner le nom qu'ils veulent à cette cavité. Et donc en réalité, là, ils ont trouvé une salamandre en bas du puits et ils l'ont appelée la veine de la grande salamandre. Grande, ben vous allez voir pourquoi grande. C'est pas la salamandre qui était grande. Diplômé d'État, Pierre pratique la spéléologie depuis plus de 25 ans. Pendant 4 ans, il a minutieusement nettoyé durant des heures les concrétions noircies par les 40 années de suie rejetées par les lampes des spéléologues avant la privatisation des lieux. Pour lui comme pour Daniel, le confort de la descente de ce rappel passe par une sécurité maximale, autant sur le plan matériel que celui de l'expérience. On travaille avec des spéléologues brevetés d'État qui sont des vrais professionnels de l'activité, qui sont soit des moniteurs, soit des brevets d'État. Donc vont descendre avec les visiteurs, les encadrer, les accompagner pour que leur expérience soit une expérience où on ne pense pas en permanence à sa sécurité, mais on pense au plaisir qu'on a à descendre. On n'est pas là pour faire peur aux gens, on est là pour leur offrir du plaisir avant tout. Tu te pousses en arrière et voilà, c'est prête à partir. Pour l'instant, tout va bien. Ouais. J'ai pas de frayeur. De toute façon, c'est le premier pas qui compte. Ouais, c'est ça, c'est quand on T'as franchi le premier pas. Je regarde en dessous, pour l'instant, ça va, je Ouais. ne m'évanouis pas. Moi aussi. Moi, j'ai envie, là, j'ai hâte. Le trou béant, ça m'impressionne. J'ai hâte de descendre. Ok, vas-y, continue. Tu gardes une certaine vitesse. Hop. Vas-y, descends un peu. Plus question de reculer. Nos explorateurs entament la descente et sous leurs pieds suspendus à 50 mètres du sol, c'est un autre spectacle qui se dévoile comme cette scène d'enchevêtrement de concrétion baptisée le Grand Pont. On l'appelle le Grand Pont à cause de cette stalagmite qui était assez colossale, qui s'est brisée à un moment donné de sa carrière et qui s'est transformée en pont. Et par-dessus elle, on a cette très belle stalagmite, on peut dire colonne puisqu'elle touche maintenant le plafond, qui s'est greffée dessus. Celle-ci a entre 70 et 80 000 ans. Donc c'est ce qui permet de savoir à peu près à quelle époque est tombé ce pilier. Celui-ci, on ne sait pas trop pourquoi. Alors ça, c'est intéressant aussi au plan géologique. On voit que cette partie-là a 10 000 ans, à peu près, c'est comme ça qu'elle a été datée, et elle est verticale. La partie du bas, elle est penchée. Et en fait, on se dit, tiens, c'est la goutte d'eau du haut qui a dû tomber à des endroits différents et qui fait qu'au fil du temps, elle a changé de position. Dans la réalité, c'est le contraire qui s'est passé. C'est le sol qui s'est sauvé. Le sol, au fur et à mesure que la stalagmite grossissait, le sol s'éloignait, avançait finalement, et c'est ce qui fait qu'elle a poussé de travers. Et en fait, ça correspond aux fissures que l'on a un petit peu plus bas ici, où on voit que finalement, toute la grotte de la Salamandre est en train de descendre. Mais cette fissure, elle a 10 000 ans. Depuis, ça n'a pas bougé puisque celle-ci a poussé tout droit. Si ça avait continué de bouger, eh bien, elle aurait aussi été penchée. Le rappel se poursuit doucement mais sûrement, sous les conseils avisés du professeur. Mets les pieds contre la paroi, voilà. Vas-y Ève, on descend encore un peu, t'es peut-être trop loin. Et vous vous équilibrez avec les pieds, donc arrêtez, vous laissez monter vos pieds au niveau de votre bassin. La position idéale pour l'instant contre paroi, c'est d'avoir le plat du pied contre le rocher. Pensez à une chose, les pieds ne servent qu'à s'équilibrer. Vous marchez à l'envers sur la paroi. Au bout de 10 mètres, premier palier. Ève, Sandra et Yannick profitent de cette pause pour reposer leur tension musculaire. Le site de la Salamandre fait partie des rares points touristiques en Europe à proposer au public un rappel aussi unique et accessible dès l'âge de 12 ans. L'idée naquit dans l'esprit de Daniel à son retour d'un voyage d'affaires de Nouvelle-Zélande. C'est génial. Ouais, génial. C'est tranquille. Voilà, donc- Je profite à fond Ok. et j'attends la suite. Les Néo-Zélandais sont connus pour leur goût du sport-aventure et ils ont organisé une descente d'une verticale qui ressemble un petit peu à celle-ci. Et eux descendent assis. Cette idée-là, je l'avais trouvée remarquable parce que quand on a déjà l'habitude de descendre en rappel dans notre cavité, on trouve que c'est intéressant au plan personnel, mais c'est jamais quelque chose qu'on partage. Alors que le fait de pouvoir réaliser une descente en rappel de cette nature qui est quand même assez impressionnante, de le faire avec sa femme et ses enfants, c'est une dimension qui n'a rien à voir avec la descente en solitaire où à la fin de la descente on dit alors raconte comment c'était. Ça n'a strictement rien à voir. La position idéale, c'est d'avoir le plat du pied sur le rocher. Là, ce que font toujours les débutants, c'est que la plupart du temps, vous descendez trop vite. Vous arrêtez de descendre quand vous
descendez vos pieds. Ce qui fait que vous glissez. Mais vous ne faites que glisser. On est d'accord que vous êtes sur la corde. Ce qu'il faut faire, c'est bien descendre en même temps que vous descendez les pieds. Yannick, laisse-toi partir en arrière par rapport à tes pieds. Pars un peu à droite, sinon tu vas choper la corde. Non, tu pars trop à gauche, Yannick. Repars à droite. À côté de Sandra, il y a quand même des choses plus désagréables. Nickel. Vous allez devenir des pros là bientôt. Combien de mètres là on a descendu? C'est génial. Donc là on en a fait 17 et il va en rester 33. La descente en rappel s'inscrit sur la liste des points forts du site de la Salamandre. Pourtant, sa remarquable particularité, c'est l'aménagement extérieur d'un belvédère, accessible facilement pour les personnes à mobilité réduite, une première européenne. Dès l'origine du projet, on s'est posé la question de savoir si c'était possible ou si ça n'était pas possible. On avait envie d'avoir un site qui soit accessible à tous. Alors à tous, évidemment, on a parlé du Grand Rappel tout à l'heure, mais on parle aussi évidemment de ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ce genre d'activité et qui sont aujourd'hui dans un fauteuil roulant et là qui peuvent se garer directement sur le site, monter leur fauteuil et de venir jusqu'ici sans qu'il y ait la moindre marche et venir jusqu'à cet endroit où nous sommes. Ici, le belvédère qui offre un spectacle quasiment intégral. On a essayé d'offrir aux visiteurs en fauteuil roulant 80-90% du spectacle et pas des moindres. Attends, bouge pas, je vais te faire une clé comme tout à l'heure. Voilà, là, tends les jambes, tends les jambes. Voilà, repose-toi un peu. T'as ton téléphone qui marche? Ouais, c'est ma fille qui m'appelle. J'y crois pas, il y a la réception Il y a là. la réception jusqu'ici. Réseau ou pas, Sandra, impatiente de continuer, réengage la descente. Passé le plafond de 100 mètres de diamètre, elle se retrouve avec ses collègues les jambes pendantes dans le vide, admirant un spectacle surréaliste d'un décor en perpétuel changement. C'est magnifique. Toute bonne chose a une fin. Après 6 minutes à 14 degrés, bien installés dans leur baudrier à contempler les concrétions, il est temps pour nos 3 spéléologues de retrouver le plancher des vaches. Depuis le début de leur aventure, leur escapade aura duré près d'1 heure. Alors, te laisse pas avoir par la gravité. Dès que tu as les pieds par terre, tu te mets debout et tu laisses partir l'élasticité. Oh, voilà, là. Ça va mieux. Là, c'est ouais, ça va. Yannick est maintenant rassuré. Au contact avec le sol, son corps devra se réadapter pendant quelques secondes pour retrouver son équilibre. En attendant, Sandra et Ève profitent encore de la vue pour garder en mémoire la moindre parcelle de sensation. Quand on arrive au milieu au niveau de la salle, là c'est la magie qui dépasse tout et on dépasse vraiment toutes ces peurs et là on commence à se détendre. Mais c'est vraiment à ce moment-là, quand on voit le spectacle éblouissant, qu'on commence à se détendre et à vraiment profiter. La découverte du plafond féerique. La grande salle, les couleurs et qui font qu'on oublie tout. On a envie de rester là des heures. C'est vraiment que du bonheur d'arriver dans la salle. Et maintenant que je suis en bas, j'ai qu'une idée, c'est d'y retourner. Voilà. À refaire, oui. J'ai qu'une hâte, c'est de recommencer. Et d'inviter des amis surtout. Ce que j'ai aimé par contre, c'est quand on était tout en haut, vraiment tout en haut, et qu'on vous voyait avec la lampe torche. Et arriver en fait au palier, effectivement au plafond, j'ai trouvé ça somptueux. Fantastique, extraordinaire, magnifique, féerique. Les adjectifs ne manquent pas pour décrire les émotions suscitées par l'expérience du Grand Rappel et la découverte de la grotte de la Salamandre. Qu'elle soit sportive ou plus traditionnelle, à chacun son rythme. Quant à Sandra, Ève et Yannick, ils rejoindront un groupe déjà constitué pour poursuivre la visite, inclus dans leur forfait. Mais cette fois-ci, c'est à pied qu'ils continueront.